Pour ce qui me concerne, vous pouvez m'appeler selon votre idée. J'ai scrupule à vous appeler monsieur. Et pourquoi donc? Deux visions du monde qui se confrontent, un échange d'idées entre deux hommes de conviction. La pièce Castel Gandolfo 88 retrace fidèlement une rencontre bien réelle, celle du pape Jean-Paul II avec Antoine Vitez, alors administrateur général de la Comédie Française, à l'issue d'une représentation donnée dans les jardins de la résidence du souverain pontife. Un journaliste discrètement enregistre la discussion qui servira donc de fil conducteur à cette pièce 25 ans plus tard. C'est plus une profession de foi finalement qu'une pièce. Non, la genèse en fait, c'est la rencontre à Castel Gandolfo entre Jean-Paul II donc, et mon ancien professeur du Conservatoire de Paris, Antoine Vitez. Rencontre improbable dans les jardins de Castel Gandolfo, où deux êtres aux antipodes vraiment de l'intelligence, de l'art, se rencontrent et finalement disent la même chose. Un théâtre de lumière, un théâtre de parole, un théâtre d'intelligence, et surtout un énorme, énorme respect dans la différence. Et ça, c'est éblouissant. Enfin, c'est une grande leçon, je pense, d'humanisme voilà, et de théâtre, parce qu'il se dit des choses très importantes. Mais moi, je suis bouleversé, vous savez, d'interpréter mon ancien professeur du conservatoire. C'est bouleversant. C'est une perte d'identité, parce que je le vois en classe, en train de nous enseigner le théâtre. Et puis maintenant, je joue son personnage. Vraiment, c'est très enrichissant et très humble, finalement. Face à Charles Gonzalez, sur scène, Bernard Lano interprète, lui, le pape Jean-Paul II, figure mythique qui a tant marqué les esprits. On voit d'abord beaucoup de bonheur, parce que c'est effectivement une figure énorme de notre inconscient collectif maintenant, mais aussi beaucoup d'humilité, parce qu'au-delà de l'interpréter, et surtout dans le contexte de cette pièce, c'est vraiment une évocation et surtout le but est de faire parvenir la parole, de faire parvenir le message. Voilà, donc c'est vrai qu'il y aura l'habit du pape avec ce que cette solennité entraîne, mais l'essentiel, c'est quand même la parole. Donc au-delà de l'humilité d'interpréter une personnalité, c'est surtout de restituer, de faire entendre, de faire passer le message, voilà, qui est très fort et universel et éternel. Oui, Castel Gandolfo 88 est une création monégasque sous l'égide du service diocésain à la culture et du phare. La mise en scène est signée Pascal Vitiello. La pièce sera jouée à Paris à partir du 5 décembre à l'Espace Bernanos. Un bel hommage alors que Jean-Paul II sera canonisé le 27 avril prochain.